Dans cette vidéo, on parle positionnement business, ou niche by design. Tout niche or not to niche, that is the question pour pas mal d'entrepreneurs. C'est souvent une prise de tête quand tu essayes de créer un avatar à partir de rien. Perso, essayer de décrire sa catégorie socio-professionnelle et lui trouver un âge, j'ai toujours trouvé l'exercice un petit peu vide de sens. Du coup, je te propose une alternative alignée à ton énergétique. Sors ton graphe de Human Design et regarde ça ensemble. Déjà, reprenons. C'est quoi une niche ? Alors moi je dis toujours que c'est l'endroit magique où ton génie s'exprime et est reconnu à la fois. Parce que ton génie, s'il s'exprime, c'est super, mais si tout le monde s'en fout et personne n'est prêt à payer, tu as un hobby et non un business. Oups, et c'est pas ça qu'on veut. Ta niche, c'est à la fois ton client idéal et ta zone de génie. Pour réussir à parler à ta cliente idéale, il faut la connaître, et pour parvenir à ce qu'elle te paye, il te faut résoudre l'un de ses problèmes ou réaliser un de ses désirs. Il y a une espèce de zone grise à trouver entre ce qui te passionne et ce que veut le marché. Ta niche peut être spécifique à ton activité et encore plus spécifique pour l'un de tes produits par exemple. Le marché sur lequel je travaille, c'est le coaching et le développement personnel. Ensuite, le premier niveau de ma niche, on pourrait dire que c'est le human design, mais je choisis d'aller encore plus spécifique dans ma niche parce que je ne m'adresse qu'aux femmes. Tout mon contenu est systématiquement au féminin. Mon programme Empire by Design se situe dans cette niche générale, développement personnel, coaching, human design, mais je choisis encore volontairement d'aller encore plus spécifique. J'y accompagne les femmes entrepreneuses qui cherchent à avoir un business plus respectueux de leur unicité. Plus on parle précisément à notre clientèle cible, à notre cliente idéale, plus elle se reconnaît dans notre message, plus elle passe à l'achat, et plus sa transformation est puissante, et c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que les programmes génériques, c'est bien, mais ça suffit pas. On se sent pas forcément concerné par tout, et on ne comprend pas forcément comment ça s'applique à nous ou pas. La bonne audience, celle qui te correspond, elle correspond à ta personnalité et à ton design. C'est celle avec qui tu as envie de travailler aussi. L'audience adéquate, c'est celle qui sait qu'elle a un problème ou un désir, et qui est prête à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. C'est aussi important de s'adresser à un public qui a des ressources. Ma copine Laura, dans son business, elle avait un Instagram et un podcast qui s'appelait Madame Fauché. Sauf que du coup, elle attirait des personnes qui se reconnaissaient dans ce nom-là. Et qui, étant fauchée, n'avait donc pas forcément les moyens de se payer ses services. Elle a changé son positionnement et adapté ses offres à sa nouvelle niche, à sa nouvelle cliente idéale. Depuis, son business cartonne. Alors pourquoi c'est important de déterminer une niche dans son business ? Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Si tu sais pas à qui tu parles, tu vas attirer tout et n'importe quoi, et crois-moi, c'est pas ça que tu veux. Comme dans les relations amoureuses, tu ne voulais pas peut-être juste trouver l'amour, comme tu ne veux pas juste trouver des clients. Tu préfères peut-être les hommes ou les femmes, c'est un critère en amour pour beaucoup, tout comme l'âge ou la philosophie de vie. Perso, j'aurais peut-être pu tomber amoureuse d'une fille ou de quelqu'un de plus vieux, c'est déjà arrivé, mais absolument pas de quelqu'un d'intolérant par exemple. Pour moi, ça c'est no way. Tes clients sont tes relations. Et comme elles, il faut bien les choisir pour que ton travail se fasse dans le kiff. On n'est pas là pour souffrir, ok ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Il faut se choisir mutuellement et énergétiquement pour que ça matche et pour que l'impact soit plus fort. Allez, maintenant on regarde où trouver des indices sur ta niche dans ton design. Je te partage des pistes à explorer dans ton design pour te construire une niche qui te correspond. Plus t'es aligné avec ton design, avec ta mission de vie, plus tu vibres à une fréquence haute de ton énergétique. Plus tu attires des personnes que tu es censé impacter durant cette incarnation. C'est le principe de ce qu'on appelle ta lignée fractale. En Human Design Business, un des éléments, ce sont tes nœuds conscients. Ce placement astrologique représente les personnes que tu vois. La variable de vue, qu'on appelle aussi perspective, est connectée à ces nœuds conscients. Les personnes représentées par ces portes et cette ligne sont ceux qui t'aident à remplir ton rôle dans ton incarnation, à réaliser ta mission de vie et à mettre en œuvre ta croix d'incarnation. Si tu vois clair dans les symboles de ces portes, c'est que t'es au bon endroit. Parce que la variable de la perspective, elle s'appuie sur la précédente des 4 transformations, l'environnement. Et quand tu t'alignes avec cette perspective, tu trouves la motivation correcte pour agir. Si tu ne comprends rien quand je vous parle de la niche et de tes nœuds, si ça ne fait pas sens pour toi, c'est probablement que tu évolues dans un environnement qui n'est pas aligné pour toi. Donc cela t'empêche d'y voir clair. La perspective s'appuie sur l'environnement. À chaque fois que tu ne vois pas clair, que tu essayes de comprendre avec ton mental comme s'il y avait un problème à solutionner,
c'est un signe de désalignement. C'est que tu as encore des étapes de déconditionnement qui te bouchent la vue. C'est que tu ne nourris pas ton corps et ton esprit de la bonne manière et que tu passes trop de temps dans des environnements qui ne sont pas bons pour toi. L'alignement Human Design fonctionne en quelque sorte par couches. C'est un travail de déconstruction, reconstruction très puissant. Et c'est mon travail de te guider sur ce chemin-là, côté perso ou côté pro dans Empire by Design. Je te dépose les liens pour que tu explores les façons de travailler avec moi dans la description. Quand tu regardes tes nœuds, il faut comprendre la symbolique derrière la porte, jouer avec son message et les différentes interprétations possibles. Si tu as la porte 62, tu es faite pour travailler avec des personnes qui aiment les détails et la précision. Si tu as la porte 1, tu es faite pour bosser avec les créatifs, ou alors les personnes à forte énergie yang. Si tu as la porte 45, la 7 ou la 31 par exemple, tu es faite pour bosser avec des personnes qui sont des leaders d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Quand on regarde ensuite la ligne qui colore les nœuds, ça peut être au sens propre, des personnes qui ont vraiment ce chiffre dans leur profil, ou symboliquement qui représentent ce qu'évoque le chiffre de la ligne. Donc, si tes nœuds sont teintés d'une ligne 1, tu impactes les personnes qui adorent les détails, qui adorent fouiner, apprendre, retourner les problèmes dans tous les sens. Ces personnes-là vont te poser 1000 questions à la minute. C'est des personnes qui se remettent aussi beaucoup en question, qui ont l'impression de ne jamais en savoir assez et qui doutent énormément. Si t'as une ligne 2, tu impactes les personnes pour qui tout est naturel, qui vivent avec une forme de fluidité, qui aspirent à la facilité, qui cherchent des raccourcis, qui veulent pas des trucs trop compliqués, qui ont aussi besoin de reconnaissance parce qu'ils ne voient pas leur propre génie. Ce sont aussi peut-être des solitaires qui préfèrent le one-one au programme de groupe. Si tes nœuds ont un point 3, tu es faite pour aider les personnes qui ont peut-être eu des vies assez chaotiques, commis plein d'erreurs, et tu es là pour les aider à déculpabiliser sur ce besoin qu'elles ont d'essayer et de parfois se tromper pour vraiment intégrer leurs leçons. Si tes nœuds portent une ligne 4, tu impactes peut-être mieux les groupes, les personnes ayant une grande influence, les personnes qui aspirent à être célèbres ou à une réussite d'une grande ampleur. Tu vas aider des personnes à diffuser ton message. Le bouche à oreille va fonctionner super bien, parce que ces personnes-là, elles partagent à leur entourage les résultats que tu leur as apportés. Si tes nœuds ont une ligne 5, tu aides les personnes qui ont besoin de solutions concrètes. C'est quelque chose qu'elles viendront chercher chez toi, même si ce n'est pas dans ton profil. Tu vas attirer des personnes qui ont l'impression d'avoir besoin d'être sauvées. Ces personnes-là vont poser de grandes attentes sur toi, donc sois très très clair sur tes limites. Si tes nœuds ont 1.6, tu attires les personnes qui sont des modèles dans la vie, des mamans, des enseignantes, des personnes qui ressentent une forme de pression parce qu'elles se sentent observées et responsables d'une manière ou d'une autre. Prenons mon exemple. Mes nœuds conscients à moi sont en 28.4 et 27.4. Mes clientes correspondent donc à cet archétype 27 et sont principalement des mamans, des femmes qui prennent soin de l'autre, qui maternent, qui protègent, qui sont bienveillantes, qui doutent du fait d'être assez, qui font preuve d'abnégation et qui doivent réapprendre à être égoïstes. Tout ce que représente cette énergie 27. Mais aussi des personnes qui se reconnaissent quand je parle de l'archétype lié à la porte 28. Ce sont des femmes courageuses, celles qui sont prêtes à faire le travail de l'ombre, qui ont beaucoup lutté dans la vie, ou alors qui cherchent un but à leur vie, qui cherchent une bonne raison de se battre. Parce qu'elles ont trop souvent vécu à moitié. Elles ont aussi parfois peur d'assumer leur côté sombre, elles ont envie ou besoin de refaire confiance à la vie, de romancer leur vie, de se replacer en tant que personnage principal de leur propre film, de réapprendre à jouer, à s'amuser. Et des personnes qui résonnent avec l'énergie de la ligne 4. Soit elles ont carrément pour de vrai un 4 dans leur profil, soit symboliquement parce que ça peut être des personnes qui sont là pour être au service, qui sont là pour universaliser les savoirs, pour diffuser le savoir dans leur réseau. Évidemment, pour te construire une niche by design cohérente avec ton domaine d'activité et tes envies, il y a beaucoup d'autres éléments à explorer dans ton design. Ta Terre inconsciente, ton Mercure inconscient, ton Mars inconscient, ton Chiron, les quartiers du mandala et la définition ou non de tes centres. Tu trouveras tout ça en détail dans mon programme business Empire by Design, le programme qui t'aide à te construire un business 100% aligné à ton énergétique afin d'avoir enfin la liberté financière et géographique à laquelle tu aspires sans frôler le burn-out tous les jeudis. Tous les liens sont dans la description, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.